du runtime component, donc de tout ce qu'il y a comme composants d'exécution, des compilateurs et aussi des langages. Okay. Voilà. Et aussi des langages. Donc, au niveau du runtime component, ici, on voit tout ce qu'il y a comme composant qui permet d'exécuter principalement les applications .NET. Nous avons les CLR, les Common Language Runtime. C'est le moteur d'exécution principal pour les applications .NET. Nous avons à l'intérieur le Core CLR, si je ne me trompe pas, qui est le moteur d'exécution pour .NET Core. Nous avons Mono, qui est utilisé pour les applications multiplateformes, y compris l'ex-Xamarin et aujourd'hui Unity. ASP.NET Core pour l'exécution des applications web et F-Core, il y en a plusieurs. Et par après, nous avons les compilateurs. Les compilateurs, nous avons Roslyn à l'intérieur, qui est les compilateurs C#. Nous avons F# Compiler, c'est des compilateurs pour le langage F#, parce que .NET a plusieurs langages, comme on l'a vu. Nous avons aussi un compilateur pour VB.NET et le JIT aussi, qui est les compilateurs just-in-time pour .NET Core et .NET Framework. Et au finish, nous avons les langages. Les langages .NET regorge principalement, je pense, 4 langages. C#, F#, qui est un langage fonctionnel, mais beaucoup utilisé pour .NET, Visual Basic.NET, et le C++ CLI, qui est utilisé, c'est un C++ qui est utilisé pour l'interopérabilité avec les codes natifs C++, parce que .NET en soi, les API de Windows, par exemple, qui sont des Win32 APIs, ils sont écrits en C++, et beaucoup de ces APIs sont réutilisés dans des applications, je peux dire, à haut niveau. Donc, cette interopérabilité entre C# VB.NET et le Windows 32 API est souvent écrit avec le C++ CLI. Et après ça, .NET est une plateforme de développement unifié qui permet de créer des applications pour divers domaines, comme on peut le voir ici. Comme on peut le voir ici, on peut développer des applications cloud, web, desktop, mobile. On peut aussi développer des jeux vidéo en utilisant Unity. On peut faire du IoT aussi en utilisant Mido, je pense, oui. L'intelligence artificielle avec ML.NET, Azure AI et tout ça. Déjà avec ML.NET, vous avez, je pense, une présentation hier ou au courant de la semaine sur ça, toujours dans la communauté. Donc, voilà. Toujours en utilisant .NET pour ça. Et après, nous avons l'écosystème. .NET est vraiment une plateforme qui a pris en maturité et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'outils à l'intérieur, nous avons beaucoup de composants qui ont été développés par la communauté open source. Et comme là, dans l'écosystème, il y a des NuGet. NuGet, c'est la plateforme, un storage des composants développés par Microsoft, où il y a plusieurs contrôles, plusieurs packages développés par d'autres personnes, par des entreprises que vous pouvez réutiliser pour développer vos propres applications. Nous avons GitHub et plusieurs vendeurs de librairies comme DevExpress, Syncfusion que nous verrons plus tard aussi. Donc, vous n'avez pas à tout réécrire à partir de zéro. Il y a déjà une grande communauté, beaucoup d'outils et des packages qui sont déjà dispo que vous pouvez réutiliser. Il y a des outils que vous pouvez utiliser pour développer des applications .NET. Sur .NET, il y a Visual Studio principalement, il y a Visual Studio Format qui a été deprecated et actuellement, vous pourrez utiliser Visual Studio Code pour le faire. Il y a aussi des outils en ligne de commande. Voilà. Donc ici, dans notre event, notre souci, c'est arriver à développer des applications sur des plateformes comme Windows, Mac, iOS, Android, des tablettes aussi, des iPadOS et aussi des tablettes Android. Donc, c'est principalement les plateformes
sur lesquels .NET MyUI vous permettra de développer vos propres applications. Voilà. .NET MyUI est l'une des plateformes les plus productives, si je peux dire comme ça, qui vous permet de développer des applications natives qui fonctionnent vraiment très bien et qui sont vraiment natifs au vrai sens du mot. J'en connais plusieurs, mais particulièrement, j'ai eu à comparer différentes solutions, mais la plateforme la framework multiplateforme qui vous permet d'avoir des applications beaucoup plus natifs, c'est .NET MyUI. Et il vous permet de développer des applications sur Android, iOS, Mac, Windows, comme je l'ai dit tantôt, en utilisant un seul code source. Donc, vous n'avez pas besoin de réécrire votre code source dans différents langages de programmation, mais vous avez juste besoin d'un seul code source pour développer vos applications et les déployer sur plusieurs devices et plusieurs frameworks en même temps. Et il offre un environnement très productif. Il vous aide à réutiliser un maximum de code, c'est-à-dire que vous pourrez avoir, vous pouvez aller jusqu'à 99%, à réutiliser 99% de votre code source, parce que ce qui est souvent compliqué, c'est que quand vous êtes en train de développer une solution, vous devez ship rapidement, livrer vos applications rapidement sur plusieurs plateformes en même temps. Si vous avez différents codes sources, je vais prendre un exemple, sur Android, vous avez votre code source qui est écrit en Kotlin, sur iOS, il est en Swift, euh, sur Windows en C Sharp, quand il y a une nouvelle fonctionnalité, vous devez la développer dans ces différents langages, builder des applications, livrer la solution, tester le code. Ça prend beaucoup de temps. Donc, avec .NET MyUI, vous réutilisez pratiquement votre code source pour livrer sur ces différentes plateformes. Troisièmement, il vous offre des performances natives, des applications natives complètement, et les intégrations qui vont avec. Et nous allons voir plus tard qu'est-ce que ça veut dire. Et après ça, il vous offre un écosystème vraiment élargi avec plusieurs outils que vous pouvez utiliser. En soi, .NET MyUI aussi permet de créer des applications multiplateformes en utilisant un seul code partagé qui est le C Sharp. Ici, vous avez votre code en C Sharp, votre logique métier, votre UI aussi, vos ressources en un seul bloc et qui est directement généré pour les 4 plateformes en même temps. Ce code commun dont on parle, il inclut l'interface utilisateur, le UI, les ressources, les fonctionnalités de la plateforme et la logique métier. Et les applications peuvent être déployées sur iOS, Android, Mac, comme vous le voulez. Et chaque plateforme utilisant le même code source. Ça, c'est très important, c'est même la clé. Et c'est ça qui facilite le développement et la maintenance. Euh, Quand vous développez des applications, il y a une chose que vous devez savoir. Il y a différents choix, il y a différents types d'applications. Principalement, il y a les applications natives qui sont développées spécifiquement pour une plateforme, que ce soit iOS, Android ou Windows, en utilisant les langages et les outils natifs de cette plateforme. Comme je disais tantôt, par exemple, Swift pour iOS, Kotlin pour Android. Et ils utilisent le SDK natif de la plateforme parce que quand Google développe ses smartphones, son système d'exploitation, il offre un SDK. Quand Apple développe ses devices, il offre toujours un SDK qui va avec. Et aussi, en termes de performance, les applications natives offrent des performances optimales et une grande réactivité, car elles sont directement compilées en code machine natif. Quelque chose de très important. Et l'accès direct aux API et fonctionnalités matérielles de l'appareil, la caméra, le GPS et tout ce qui va avec. Ça, c'est très important. Quand vous développez une application, par exemple un jeu vidéo, une app qui utilise, par exemple, de la réalité augmentée, ce sont des applications qui bouffent en ressources, il est vraiment conseillé de développer vos applications en natif.
C'est vraiment très, très important. Après, il y a l'expérience utilisateur. Dans les applications natives, l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur est vraiment optimisée pour la plateforme. Elle respecte les conventions et les standards de design de la plateforme en question. Quand vous prenez une application développée sur Android, vous avez le matériel design, vous voyez à quoi ça ressemble. Google a vraiment passé du temps à créer un design adapté pour ces devices. Donc, il est très conseillé que quand vous développez vos applications pour offrir une meilleure expérience utilisateur à vos clients, il faut vraiment essayer de tirer profit de tout ça. La même chose pour iOS, il y a le Cupertino Design, et pour Windows, il y a le Fluent Design qui est aussi là. Et la distribution des applications natives s'est fait via l'App Store, le Google Play Store, avec un processus de validation des mises à jour qui prend des fois du temps, ce qui n'est pas souvent évident. Et après ça, nous avons les applications web. Ici, nous avons pratiquement des applications web. Les applications web, ils sont développées en utilisant des technologies web standards, comme le HTML, le CSS, le JavaScript, et s'exécuter dans un navigateur web, principalement. Indépendant de la plateforme, il peut fonctionner sur n'importe quel type d'appareil. Donc, une application web peut fonctionner sur une tablette, sur un téléphone, sur un ordinateur, sur tout type de device. Et les performances sont souvent inférieures aux applications natives, dépendant de la qualité de la connexion Internet, des capacités du navigateur, des fois, et l'accès limité aux fonctionnalités matérielles de l'appareil. Je prends un exemple. Quand vous avez un site, c'est vraiment très difficile de prendre profit du matériel que vous avez, d'accéder à certaines fonctionnalités. Par exemple, un scanner qui est connecté euh, à votre machine, accéder au GPS du téléphone, c'est souvent compliqué et les navigateurs ont toujours besoin de demander certaines autorisations et ça devient de plus en plus difficile. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des applications qui essaient de pousser un peu plus loin euh, dans le développement des applications web, mais ça reste quand même un challenge, donc c'est pas souvent conseillé. Et l'expérience utilisateur des applications web est moins intégrée et parfois moins fluide par rapport aux applications natives en soi. Et la conception responsive, c'est-à-dire une conception responsive, c'est une conception adaptable à différents types de devices, d'écrans. Vous pouvez avoir une application web aujourd'hui qui s'adapte facilement à un écran de téléphone, à un écran de tablette, et ainsi de suite. Et la conception responsive, en soi, pour s'adapter à différents écrans, on peut l'implémenter, mais ne peut pas offrir une expérience optimale sur toutes les plateformes en termes d'expérience utilisateur. Et la distribution d'applications web, c'est via des URL, sans besoin d'installation, via un magasin d'applications comme l'App Store, le Google Play Store, ainsi de suite. Et la mise à jour est transparente, instantanée. Et en troisièmement, finalement, nous avons les applications hybrides. Nous avons les applications hybrides. Les applications hybrides sont une combinaison de technologies web et d'un conteneur natif utilisant des frameworks comme par exemple React Native, MyUI ou Ionic. C'est-à-dire vous avez de part une application native qui est installable sur une machine, sur un téléphone, sur une tablette, mais qui va incorporer un navigateur web qui va permettre de lancer votre application web à l'intérieur. C'est comme ça qu'on appelle ça application hybride. Mais le problème, c'est que là, on a une performance intermédiaire entre les applications natives et web, mais généralement inférieure aux applications purement natives. Vraiment, généralement, c'est vraiment inférieur. Et ils peuvent accéder à certaines fonctionnalités matérielles via des plugins. Donc, des fois, quand vous avez besoin d'accéder au GPS, c'est plus facile d'accéder au GPS d'un device à une application hybride que web. Parce que là, l'application web peut communiquer. Il peut avoir une certaine communication avec l'application native en passant par des plugins, par exemple, et des extensions. Voilà. Et l'expérience utilisateur
peut être proche des applications natives, mais peuvent parfois manquer de fluidité et de cohérence. Donc, c'est vraiment important de voir. Donc, quand vous développez une application, essayez de prendre en compte tout ça. Et aujourd'hui, beaucoup d'applications de banking, par exemple, utilisent des applications hybrides parce que c'est plus facile à mettre à jour, par exemple. Parce qu'une application web qui est native, quand vous la développez, que vous devez faire des mises à jour dessus, vous devez relancer l'application sur toute... des- l'application doit passer dans les systèmes de validation d'Android, d'Apple et ainsi de suite, et ça prend souvent du temps. Et voilà. Et on a dit que MyUI permet de développer des applications natives. Comment ça fonctionne en soi? Ici, on a principalement notre code, tout commence par là. Vous avez le code de votre application, c'est là que vous souhaitez être le plus productif et déployer votre application sur plusieurs appareils. Et la première couche, ici, la première couche de la technologie est le SDK de la plateforme native. Donc, quand vous avez un téléphone Android, iOS, macOS, ils viennent avec le SDK. Ces SDK viennent des constructeurs. Et après, comment on passe de notre application .NET à ces plateformes et leur exécution sur des appareils? C'est-à-dire, on a notre code en C# qui doit être exécuté sur des devices qui supportent du développement en Kotlin, en Swift, en Mac, et plutôt en Swift ou en C++, ainsi de suite. Comment on passe de ça? Donc, nous avons quelque chose qui peut, nous avons vraiment besoin de quelque chose qui peut exécuter du code .NET principalement, qui va comprendre le code C#, qui va l'exécuter. C'est là que nous avons le runtime.NET et principalement Mono ici, parce que c'est celui qui est utilisé pour le développement des applications. Nous avons euh, la BCL qui est une librairie de classes de .NET pour pouvoir, qui vient avec des API communes qui pourront être réutilisées. Et après, nous avons des adaptations C# pour chaque plateforme, que ce soit Android, iOS ou Mac. Donc, c'est plus facile d'y arriver. Et finalement, nous avons une couche UI qui nous permet de développer de concevoir notre interface utilisateur qui sera par la suite compilée pour tous les devices, que ce soit Android, iOS, macOS et ainsi de suite. Voilà. Donc, MyUI vous offre un ensemble de contrôles, plus de 40 actuellement, déjà développés, tous natifs. Je prends un exemple. Nous avons par exemple, là c'est un loader, l'indicator sur iOS, qui est aussi une progress bar sur Android. Au niveau de MyUI, MyUI vous donne le même composant qui est écrit en C# que vous pourrez utiliser dans votre projet et qui par la suite, lors de l'exécution ou du build de votre application, il y aura ces rendus natifs sur toutes ces plateformes. La même chose pour les sliders et pour les restes des contrôles que MyUI offre principalement. Et voici à quoi ressemble un peu du code MyUI. Il a été optimisé pour les applications, pour les langages XAML. Donc, tout ce qu'il y a comme interface utilisateur sur MyUI est écrit en XAML. XAML est un langage basé sur XML, du XML mappé ou lié à des classes .NET directement, ça veut dire de manière déclarative. Déclaratif, oui. Et après, en bas, pour tout ce qu'il y a comme code logique métier, vous utilisez du code C# principalement. Et il y a un pattern qui permet une communication plus facile et directe avec euh, un rendu en temps réel grâce aux bindings, qu'on appelle ça bindings. Et ce pattern s'appelle le MVVM. Donc, c'est principalement les patterns conseillés pour développer sur du MyUI. Bien sûr qu'il y a aussi un autre pattern qui vous permet de développer votre application entièrement avec du code C#, comme c'est fait peut-être en Flutter. Ça s'appelle le MVU, que vous allez aussi voir peut-être avec des recherches ou peut-être plus tard dans d'autres events, on pourra en parler. Et nous avons aussi des systèmes de navigation que MyUI offre qui sont principalement semblables à ceux existants sur des plateformes natives comme Android et iOS. Voilà. Et .NET offre
Microsoft offre des outils pour développer et itérer facilement, pour vous rendre beaucoup plus productif dans le développement de vos applications .NET, on a Visual Studio. Visual Studio, c'est un outil vraiment moderne, un IDE complet en soi, qui vous permet de développer vos applications sur toute la framework .NET. Et il vous offre aussi un outil de haute reload, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de rebuild chaque fois votre application pour voir les changements. Donc, au fur et à mesure que vous travaillez, les changements se reflètent directement votre, sur votre application. Voilà. Et par la suite, il y a aussi le hot reload avec Windows. Ça veut dire quand vous développez sur Windows, par exemple, vous pouvez à distance voir ce que vous offre. Vous pouvez avoir votre application sur un Mac, qui tourne sur Mac, et vous pouvez directement développer sur un Mac, voir votre rendu sur votre iPhone en utilisant Windows. Grâce aussi au Remote iOS Simulator. Donc là, vous avez un aperçu de votre iPhone sur votre machine Windows et vous développez, vous itérez au fur et à mesure. Voilà. Donc, nous allons voir maintenant nous allons essayer de faire une petite démo, voir comment créer un projet MyUI, comment est-ce qu'on peut rapidement avoir quelque chose, comment se présente la structure du projet. Euh, voilà. OK. Principalement, vous devez avoir Visual Studio installé sur votre machine. Donc, je peux prendre la Visual Studio ici. OK. Donc, ici, vous pouvez créer un nouveau projet. Le temps pour charger, d'accord. Et là, vous avez la possibilité, il y a tout type de projets là. Donc, c'est un filtre. Vous sélectionnez MyUI ici, et vous aurez toute une liste des templates .NET MyUI App. On a aussi parlé d'applications hybrides. MyUI aussi vous donne cette possibilité de développer des applications hybrides. Donc là, nous, on va créer une application .NET normale, native, complètement. On peut prendre Simple, par exemple, on va créer une application Doctor. Donc ici, on va essayer de développer une application, un assistant, un docteur, à qui l'utilisateur pourra poser des questions, donner des symptômes, qui derrière va utiliser de l'intelligence artificielle. Donc, on va essayer de faire ça rapidement sur .NET MyUI pour voir ce que ça donne et tout ça. Donc, on va utiliser OpenAI pour la partie intelligence artificielle très rapidement. Ouais. Donc, voilà. Ici, nous avons notre application .NET MyUI qui est créée et nous avons notre émulateur Android juste là. Voilà. Notre émulateur Android ici. Et voici à quoi ressemble un projet MyUI qu'on vient de créer directement. Et la structure du projet est très intéressante sur MyUI, car ici, vous avez un seul projet, comme là, un seul projet qui regorge des sous-projets pour pour les autres plateformes, Android, iOS, Mac Catalyst, Windows. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir des projets séparés et tout ça pour avoir vos différentes plateformes. Donc, tout est ici. Et principalement, on a les propriétés, on a déjà les dépendances. Donc, tout ce qui aura comme dépendance, tout se trouvera ici. Nous avons les propriétés du projet. Nous avons
les configurations natives de chaque plateforme. Pour ceux qui développent déjà sur Android, iOS, Windows déjà, des applications natives, par exemple en Kotlin, en Swift, peuvent se retrouver directement. Ça veut dire, à partir d'ici, j'ai des configurations spécifiques Android. Nous avons les manifestes, par exemple, qui est là. Donc, on peut configurer les manifestes directement ici. C'est les manifestes Android vraiment natifs. Nous avons les main activity, qui est là. C'est vraiment Android aussi. Donc, et tout ce qui vient avec. La même chose pour iOS, nous avons les info playlist qui est là aussi. Donc, vous pouvez directement apporter des configurations natives de votre projet iOS ici. MaCatalyst, Tizen qui est la plateforme, l'SDK de Samsung, puis si je ne me trompe pas, et Windows. Donc, vous voyez que MyUI offre déjà de base une certaine structure qui facilite le développement d'applications cross-platform. Et après, nous avons aussi les ressources, très important. De base, quand vous avez un projet Android, vous avez un projet, euh, vous avez un projet iOS, il y a la partie des ressources. Donc, ce qu'il y a comme icône de l'application, les fontes devraient être gérées séparément. Mais MyUI vous donne cette possibilité de facilement avoir tout réuni en un seul endroit. Il y a les fontes ici, tout ce qu'il y a comme police que vous devez mettre dans le dossier fonte, les images et la splash screen, les styles. Donc, tout est réuni en un seul endroit. Voilà. Donc, comme je disais, on a vu la structure de notre projet. Nous allons maintenant essayer de développer notre application en décrivant euh, notre interface utilisateur en utilisant XAML et, et en tapant notre code métier, notre intelligence en utilisant le code C# derrière, très rapidement. Donc, on ne va pas réécrire tout le code. Voici comment c'est présente. Là, c'est la page d'accueil. Je vais exécuter premièrement le projet MyUI pour voir à quoi ressemble un projet MyUI qu'on vient de créer. Voilà, on va le lancer. Donc, voici en gros à quoi ressemble les XAML. Donc, c'est un langage descriptif fait sur base du XML et du XML rattaché aux classes .NET. Donc, on instancie pour instancier des classes .NET directement. Donc, c'est comme ça, et on le fait de manière déclarative parce qu'avec le C#, on le fait de manière impérative. Et ça facilite le développement et ce qui va avec. Bon, voilà. Voici à quoi ressemble notre application MyUI. Quand vous créez une application MyUI, premièrement, elle ressemble à ceci. Et on a parlé de hot reload, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de redémarrer l'application à chaque fois pour pouvoir voir les changements qui s'y reflètent. Comme là, je peux modifier bienvenue à MyUI, par exemple. Et on peut voir que le changement directement. On peut changer la couleur du bouton. Donc, vous avez un hot reload qui est très interactif et rapide. Vous n'avez pas besoin de rebuilder votre application à chaque fois. C'est plutôt, ça facilite vraiment le développement de nos applications. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de clean tout ça. On va enlever l'intelligence. Bon, on va juste refaire notre interface utilisateur comme ceci. On va tout enlever. Nous allons essayer de rajouter une grid. Donc, ne tirez pas trop attention au code lui-même. C'est pas aussi compliqué. Avec un peu d'exercice, ça viendra très rapidement. Voilà. Donc là, on a notre grid. Je mets les codes un peu. Voilà. Voilà. On ne va pas réécrire tous les codes. On va s'inspirer d'une interface que j'ai eu à faire déjà depuis. On ne va pas tout réécrire. Donc là, je vais essayer de copier le code source qui est là. Donc, on a la partie section qui est
ici. Quand le user tape sa question, la question va directement être ajoutée là au fur et à mesure. On va donner les titres de notre application qu'on a appelé Ask, donc title, Ask Doctor. On fait CTRL-S, on voit directement les titres qui changent dessus avec un emoji juste à côté. Et après, on va rajouter juste une grid en plein milieu ici. Voilà. On peut voir qu'on a la section qui va contenir le message ou la réponse à la question de l'utilisateur. Et finalement, nous allons rajouter la dernière partie en bas. Ceci. Il va voir la partie qui va contenir directement une entry où le user pourra taper sa question pour pouvoir avoir une réponse par après. Donc, on va aussi changer le background, hein, je pense. Je pense que ça va. OK. Voilà, donc nous avons notre interface qui est prête ici. Le user peut taper le texte qu'il veut. Maintenant, nous devons rajouter de l'intelligence derrière. Pour ça, nous aurons besoin, lorsque le user clique entre son message et qu'il clique sur ce bouton, qui est une réponse qui lui revienne. Donc, pour ça, nous allons essayer de ajouter de la logique métier en utilisant un pattern très simple. Donc là, on est vraiment dans la simplicité. On va créer un événement click sur ce bouton ici. On va créer une méthode qu'on va appeler submit button click. Dès que vous sélectionnez, il y a un événement qui sera créé directement derrière le code, ici. Donc, on va enlever cette méthode ici. On va enregistrer. Voilà. On va relancer notre application. Parce que généralement, quand vous faites des changements des grands changements, surtout dans les codes, principalement dans la logique métier de votre application, il sera des fois nécessaire de carrément relancer l'application pour avoir un bon résultat. Et côté autre reload, UI, il n'y a vraiment pas besoin de redémarrer votre application pour ça. Voilà. Donc là, on va essayer de mettre une logique derrière notre bouton. Ce qu'on va faire, c'est que on va à chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton, on va demander à l'application de vider cet espace ici. Si on voit là, on a par exemple cet espace qui s'appelle question title, ici, voilà. C'est le label qui est ici, porte ce nom, c'est grâce à ce nom, on pourra avoir accès à ce contrôle dans la logique métier. Donc on va dire, bon, lorsqu'on clique sur le bouton, il vide le texte qui est à l'intérieur. Après, récupère le message entré par l'utilisateur. On va prendre le message qui sera entré par l'utilisateur et l'affecter à ce label qui est juste dessus ici pour refléter l'expression qu'a posée l'utilisateur. Ensuite, nous allons générer, ça c'est une méthode, directive, celle-ci. Donc, c'est une méthode qui va faire appel à l'intelligence artificielle afin de répondre. Donc, c'est un interrupteur, il va prendre derrière, on demande à l'IA de fonctionner comme étant docteur. Et là, on va lui passer la question préparée par l'utilisateur. Après, on va afficher la réponse. Donc là, on va biaider, on va biaider une zone de saisie ici, parce que une fois que l'utilisateur a saisi son message, il n'y a plus besoin d'avoir, on va décider ce champ pour tous les espaces avec une prochaine question. Voilà, là, on enregistre. On a le produit ici. Et on va essayer de voir
ici, donc, les régressions sur la participation bien prévue, une partie de l'exposition. Des tests. Ici, et vérifier. Vérifier. Par exemple. Ça, c'est la section. Après, on va lancer dans le DOM. C'est l'explication. Ok. Alors, voici la méthode qui fait appel à l'intelligence artificielle derrière. Donc ici, c'est un on demande d'agir comme étant un docteur et répondre à la question qui est gérée par les users. Voilà, on va regarder l'élection, j'ai demandé niveau 1600 que pour les faire. Okay. Voilà. On a sûrement un petit problème de connexion. Est-ce que tout se passe bien? OK. Voilà. On peut voir le test. Et déboulissements. Que dois-je faire? Voilà. Là, nous avons notre AI, notre réponse directement. Donc, nous avons déjà. Voilà. Donc, nous avons notre assistant docteur pour ceux qui ont besoin du code source. Le code source sera hébergé sur GitHub et vous pourrez y accéder pour le reste. Et pour ceux qui auront besoin d'aller plus loin avec lui, oui, pour dû rentrer en contact, on a une communauté pour ça, vous pourrez développer et avancer, ainsi de suite. Voilà. Donc, là, nous avons notre application MyUI qui est complètement finie. Et par après, nous allons aussi voir l'écosystème MyUI, parce que là, on a des contrôles. Des fois, vous aurez besoin de développer une application, de réutiliser certains plugins, comme des maps customisées, des packages. Et on a tout un écosystème pour ça. Soit l'écosystème open source, il y a des packages qui sont prêts, principalement la Community Toolkit qui est là, qui est vraiment une collection de beaucoup de packages. Donc, si vous êtes sur MyUI, je vous conseille d'aller essayer de voir tous ces packages qui sont prêts et qui viennent avec beaucoup de choses qui sont built under the hood, que vous pourrez directement réutiliser. Voilà.
Euh, à part ça, il y a des vendeurs de components qui existent. Nous avons Syncfusion, Telric, Stima, GrabCity, DevExpress, principalement Aurora aussi, qui sont qui ont vraiment des components très, très beaux, très performants, et surtout ceux de DevExpress que j'utilise beaucoup en entreprise, parce qu'en entreprise, on a besoin de contrôles vraiment performants et assez larges. Donc, DevExpress offre vraiment des contrôles gratuits pour ça. Euh, il y a ces components qui sont là. Il y a aussi Syncfusion, comme je le disais. On a Progress, Delric aussi, qui vient avec des contrôles vraiment très intéressants. DevExpress, il y a Grial UI Kit, lui, il vient avec des templates aussi vraiment très très beaux. J'ai aussi les utilisés très récemment sur un projet. Et .NET, il y a aussi un projet MyUI qui vient avec beaucoup de contrôles que vous pouvez voir sur GitHub, sur le repository de MyUI en soi. Vous pourrez réutiliser directement ces components. Et ça, ce sont des components pour applications desktop. macOS et Windows. C'est-à-dire qu'avec MyUI, vous pouvez aussi développer des applications cross-platform .NET directement. Vous pouvez avoir la même application qui tourne sur desktop et qui tourne sur mobile en même temps. Donc, c'est vraiment un avantage des MyUI. Et il y a aussi sur Twitter, il y a des gens qui ont développé des jeux vidéo. Ça, c'est un jeu vidéo qui a été développé sur MyUI. Ça, c'est un clone de Outlook. Ça, c'est un jeu vidéo aussi, et un jeu de stratégie. Ça, c'est un projet euh, sur GitHub qui a été développé par J. Suarez. J'ai vraiment aimé aussi le système de customisation. Surtout au début, quand vous commencez, vous pouvez prendre ce projet parce qu'il est très simple et il va vous permettre de directement comprendre, savoir comment customiser vos propres contrôles. Et ça, c'est un projet open source qui a été développé sur MyUI. Et .NET Podcast, c'est un projet complet qui a une partie hybride, une application native, une application desktop, mobile. C'était vraiment un projet qui a été développé comme démonstration de développement sur .NET MyUI. Donc, vous pouvez les prendre pour essayer de voir en général MyUI dans sa splendeur, si je peux dire ça comme ça. Et donc, vous allez vraiment prendre ce projet. Et en finissant, je dirais aussi, j'ai toujours dit que chaque framework ou langage excelle dans des contextes particuliers. Il n'y a pas de solution universellement supérieure. Qu'on ne vous dise pas que non, Python est le meilleur langage, JavaScript est le meilleur langage, ceci. Chaque langage a son domaine de prédilection. On a juste des frameworks qui sont mieux outillés que les autres par rapport à certaines situations. Donc, je connais un ami qui n'est pas ici. Lui, il préfère utiliser Vim, par exemple. Il préfère utiliser Vim pour développer ses applications. euh, voilà, il préfère utiliser Vim pour développer ses applications euh, comme éditeur et ainsi de suite, mais certains préfèrent Visual Studio Code. Donc, il n'y a vraiment pas d'outil plus supérieur que les autres. Tout dépend de l'outil que vous utilisez, l'outil dans lequel vous vous sentez à l'aise et ainsi de suite. Voilà. Euh, on me signale qu'il y a quand même un problème de connexion. Je ne sais pas si vous me captez quand même bien. Ah, ok. D'accord, ça va. Voilà. Donc, par ça, nous tendons déjà vers la fin de notre event. On est déjà allé au-delà du temps prévu. Je sais pas, il y a des questions? Ok.
Alcia, il y a une question. OK, tu peux la poser. D'accord. Bonsoir à tous. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les performances machines requises pour faire du développement avec MyUI. Ah, OK. Euh, En soi, euh, c'est pas, il n'y a pas vraiment un requirement par rapport à ça. Il suffit juste d'avoir une machine qui sera capable de lancer votre IDE. En l'occurrence, vous pouvez avoir Visual Studio si vous avez une machine à partir de 8 Go de RAM, par exemple. C'est déjà quelque chose de bien. Mais si vous avez une machine encore moins performante, VS Code, qui peut exécuter VS Code, il n'y a pas de souci. .NET n'est pas du tout assez coûteux en termes de performance. Donc, vous pouvez, 8 Go de RAM, ce ne sera pas ça. OK. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question d'Alcia. OK, super. Voici une question de Yves. Bonsoir Yves. Oui, ça va, ça va. Merci. Ok, ok, merci pour la présentation. Alors, j'ai une question. Au début, tu as parlé, tu as dit qu'on peut créer des applications natives avec MyWi. Mhm. Moi, j'aimerais savoir, parce que tu dis qu'il y a des composants, donc on va juste appeler un composant et puis après, ça sera traduit en composant natif. J'aimerais Mhm. savoir comment est-ce qu'on peut gérer un cas où je vais implémenter un composant qui est sur une plateforme qui n'est OK. pas sur votre plateforme. Par exemple, sur Android, on peut afficher un toast, mais bon, je ne sais pas s'il y en a sur iOS, mais on peut aussi avoir une fonctionnalité sur iOS qu'on implémente ou un composant qu'on utilise sur iOS, mais qui n'existe pas sur Android. Comment est-ce qu'on peut gérer ces cas? Ah, OK, d'accord. Oui, c'est une très bonne question. Ça, c'est vraiment une des parties avancées de MyUI, si je peux dire ça comme ça. Au fait, la logique avec MyUI, c'est que tant que le SDK offre un composant, tant que le SDK offre ces contrôles-là, vous pouvez écrire, mapper un contrôle MyUI à ces composants natifs en utilisant ce qu'on appelle les handlers. Donc, les handlers sont une version améliorée des custom renderers qu'on appelait sur Android. Donc, c'est vraiment euh, un mécanisme qui a été implémenté pour mapper exactement des contrôles natifs à MyUI directement. Donc, c'est vraiment prévu. Tant que le component existe, vous pouvez directement mapper sans problème. Il y a aussi il y a Kevin qui pose une question. OK, Bonsoir à tous. oui, bonsoir, Kevin. J'ai beaucoup aimé la présentation. J'ai juste une question de savoir. On a parlé de MyWi. Je vois il s'intéresse plus au front. Est-ce qu'il peut aussi interagir avec le back-end vu qu'il fait partie du .NET aussi? Oui, MyUI, c'est vraiment une plateforme qui a tout en un. C'est-à-dire, quand vous développez votre application, vous pouvez bien sûr faire appeler à votre back-end, comme là dans la démo, quand on a une autre application qui avait un champ de texte qui affichait des résultats venant de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, c'est du back-end. Donc, on a dû faire appel au back-end pour afficher les informations dans notre application MyUI. Donc, c'est vraiment possible, oui. Donc, d'accord. Donc, Kevin signale que j'ai répondu à sa question aussi. Voilà. Donc, je sais pas, il y a une autre question ou c'est déjà bon? D'accord. Apparemment, ça va. Donc, merci à tout le monde d'avoir accepté ou répondu à cette invitation. Et j'espère qu'on va se revoir pour les prochains events dans les jours à venir. Et je pense qu'il y en aura quand même beaucoup qui vont venir. Si vous avez besoin euh, d'avoir des informations ou d'apprendre certaines compétences dans le développement, vous pouvez toujours faire
part de ces besoins-là dans la communauté, on va essayer d'organiser des events pour essayer de partager, entrer en profondeur sur tous ces sujets-là. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé et je vous souhaite une bonne soirée et à plus. Merci beaucoup, Dan. À plus. Merci.